Bonjour, bon matin. J'espère enfin bon midi plutôt, il est 1 heure. J'espère que vous allez bien, que vous avez commencé à profiter un peu de ce beau soleil qu'on a au Québec. Si vous nous regardez du Québec, c'est lundi, c'est la fête. Alors vous choisissez votre fête, la fête des patriotes, la fête de la reine, la fête de l'art des ormeaux. Bonne fête qu'elle soit, quelle que soit celle que vous choisissez. Pour nous, c'est aussi la fête de l'Ascension qui s'en vient dans quelques jours. Et pour nous préparer le cœur, je vous propose avec Louise, mon épouse, de prendre quelques instants d'intériorisation de musique avec ce chant de Thésée que vous connaissez, puis chantez chez vous. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus civiles. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus civiles. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus civiles. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de, ensemble, prendre un peu de temps davantage sur la première lecture des Actes des Apôtres que Louise va vous lire maintenant. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Avec Paul, de Troas, nous avons gagné le large et filé tout droit sur l'île de Samothrace, puis, le lendemain, sur Néapolis, et ensuite sur Philippe, qui est une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons passé un certain temps dans cette ville et, le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui s'étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre, et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation. « Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. » C'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Ubi caritas Deus civiles. J'espère que j'ai pas fait trop de bruit avec les micros à les bouger pendant qu'on chantait, que ça n'aura pas trop griché dans vos oreilles, pardon si c'était le cas. En préparant cette rencontre avec vous ce matin, je pensais à la semaine que nous entamons, qui est, comme vous le savez, la semaine de l'Ascension. L'Ascension, en Europe, elle est plutôt fêtée jeudi. Dans
Dans notre Québec, elle est plutôt fêtée dimanche, mais enfin c'est la même fête. Et comme on partageait tout à l'heure avec les enfants, euh, moi quand on m'a longtemps dit l'ascension, je voyais comme un ascenseur qui montait vers le ciel. J'imaginais une sorte d'ascenseur qui n'arrêtait plus avec des étages, des étages, des étages. C'est un peu ça, mais c'est une autre manière, j'imagine, je suppose. Euh, les évangiles nous parlent qu'ils ont vu le Seigneur s'élever vers le ciel, dans le ciel. Euh, c'est une élévation. C'est comme une disparition aussi. Euh, Positive celle-ci, au sens que euh, ils savent que Jésus s'en va dans sa gloire, ils le voient partir dans sa gloire. Euh, et c'est un peu le chemin qui nous attend. Le chemin au-delà de la mort, c'est d'entrer dans la gloire du Père, d'entrer dans cette relation si claire, si belle d'amour que le Christ nous a promis en vainquant la mort à Pâques. Mais Pâques aussi, c'est une autre disparition. Et je voulais ce matin peut-être opposer un peu les deux. Euh, à Pâques, dans les jours saints, les jours qui précèdent Pâques, pour être plus précis, le Christ disparaît aux yeux des apôtres. Il leur est enlevé dans une grande violence, dans une grande perte. C'était pas ce qui était prévu là pour eux. Ils n'attendaient pas du tout que l'histoire se poursuive ainsi. Pourtant, Jésus leur en avait parlé, mais le cœur était trop dur à comprendre, trop difficile d'accepter ce départ-là. Après la résurrection, le Seigneur reprend le temps de vivre avec eux, avec nous, dans tout ce temps pascal, pour nous réenseigner les choses au fond qu'on sait, mais qu'il nous faut redécouvrir à la lumière de Pâques. Et puis, à la fin de cette période, voilà, Jésus leur dit, je vais vraiment partir là. Vous ne me verrez plus comme vous m'avez vu, et je dois le faire pour que vous puissiez recevoir la visite de cet Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, avec lequel vous allez pouvoir poursuivre l'aventure. Pourquoi le Christ doit-il partir? Ce serait plus simple, non, si après Pâques, après sa résurrection, ayant vaincu la mort, ayant déjoué tous les pronostics, il était resté avec ses disciples, il avait installé les bases du royaume de Dieu. Ce serait plus facile, non? Ben, oui et non. En réfléchissant là-dessus aussi ce matin, je me disais, pourquoi est-ce qu'il est parti? Peut-être parce que sinon on l'aurait trop facile. Seigneur, on aurait besoin que tu nous donnes un peu de pain aujourd'hui. Pourrais-tu multiplier, s'il te plaît, dans notre boulangerie préférée, 5000 croissants ou 5000 baguettes, des pains, des poissons? On l'aurait comme trop facile. On serait là à lui demander une sorte de PCU spirituel, une pension ou une aide d'urgence permanente et venant du ciel. Deuxièmement, je pense qu'il y a question de notre liberté. Vous savez, chacune, qu'il n'y a pas d'amour sans liberté. C'est tellement important que, par exemple, pour un mariage, les célébrants doivent absolument vérifier la liberté des personnes avant d'accepter un sacrement de mariage. Parce que s'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'amour. Puis s'il n'y a pas d'amour, quelle est la valeur de ce sacrement-là? Alors, si le Seigneur n'était pas parti ailleurs, comment serions-nous libres? C'est comme un peu d'avoir un peintre, je ne sais pas, Léonard de Vinci, tout le temps à côté de nous, alors qu'on essaye de peindre nous-mêmes, et on serait tout le temps à demander au maître de le faire à notre place. Voilà, là on a cette liberté-là. Je pense aussi que au-delà de la liberté, il y a cette dimension d'être co-créateur. Vous savez, dans la Genèse, quand Dieu confie à Adam et Ève le jardin, il leur dit, alors c'est pas écrit comme ça, mais il leur dit de poursuivre la job avec lui. Il nous rend co-créateurs.
il ne nous a pas donné un monde terminé, il nous a demandé de le poursuivre et de l'achever avec lui. Et là encore, s'il était comme très en permanence au milieu de nous physiquement, comme une personne qui nous dit quoi faire, elle serait où notre capacité de co-création? Donc, je pense que, voilà, en partant, le Seigneur nous rend la possibilité d'être partenaire avec lui. Et il nous promet, c'est la lecture de l'Évangile que vous avez entendue aujourd'hui ou lue dans votre prion ou dans votre Bible, peu importe, il ne nous laissera pas seuls, il va nous envoyer l'Esprit Saint. Et peut-être que les 2 semaines qui viennent, je nous invite à prier les uns les autres, à demander en abondance cet Esprit de Dieu, l'Esprit qui est souffle d'amour, souffle créateur, souffle d'inspiration. Et partout où des hommes et des femmes de bonne volonté font du bien, je suis sûr que l'Esprit de Dieu agit, qu'on le reconnaisse ou non. Et la lecture d'aujourd'hui, je la trouve très inspirante en ce sens-là. C'est une lecture tirée des Actes des Apôtres. Un jour, il y avait un évêque en France qui avait interpellé une assemblée en demandant « Quand est-ce que les Actes des Apôtres achèvent ?» Alors, hésitation dans l'assemblée, on ne savait pas trop, il ne me rappelle plus, il ne disait pas ça dans le catéchisme. Alors, il a cette réponse, il dit « Les Actes des Apôtres ne sont pas achevés. Ils ont commencé à la Pentecôte et ils se poursuivent à travers le temps, à travers notre génération et les générations suivantes. Nous sommes dans le temps des Actes des Apôtres et si nous croyons à la force de l'Esprit, à la présence du Seigneur, eh bien nous avons la capacité aujourd'hui de renouveler la face de la terre comme ils l'ont fait. Alors, et on le voit dans cette lecture des Actes des Apôtres, on voit Paul et Barnabé, je pense, Barnabas, je ne me rappelle jamais de son nom, Barnabas, qui s'en viennent à la rencontre de femmes et de marchandes. Et très très probablement, ils ont dû commencer par parler tissus, affaires. Ils ont dû avoir une conversation comme nous pouvons avoir les uns les autres avec nos voisins. Et voilà que dans ce groupe, le cœur d'une femme s'allume. Lydie. Lydie, on dit d'elle, on dit très très peu de choses d'elle dans les Actes des Apôtres. Ce qui est dit, ce qui est connu d'elle est présent dans les paroles que vous avez entendues aujourd'hui. Lydie, elle est, on dit d'elle qu'elle croyait au Dieu unique. Dans ce monde de panthéisme, dans ce monde où il y avait une multitude de possibilités de croyances, déjà son cœur était à la recherche de la source de l'amour, une source. Elle cherchait le Dieu unique. Donc déjà, une quête spirituelle bien ancrée en elle. Et Lydie tend l'oreille, et ce qui est beau, c'est que Paul et Barnabas s'en rendent compte. Ils s'en rendent compte au point qu'ils lui offrent, on ne sait pas si c'est exactement à ce moment-là ou un peu après, mais ils lui offrent le baptême. Et alors, il y a cette phrase formidable que elle a tellement insisté qu'on a fini par accepter d'aller chez elle. Enfin, elle leur offre l'hospitalité. Et le verset des Actes des Apôtres est extraordinaire. On ne pouvait pas refuser cette invitation-là. C'est comme si on s'était un peu fait tordre le bras. Hein? J'ai un petit doute là-dessus parce que les conditions de vie de Paul sur la route étaient si difficiles qu'il devait très certainement accepter l'hospitalité quand elle passait. En quoi ça nous concerne, cette parole-là? Ben, je pense qu'il y a là une pédagogie pour nous, une de plus que l'Évangile et les Actes des Apôtres nous donnent, que nous pouvons appliquer dans notre vie moderne, dans notre société. D'abord, c'est d'oser aller semer la parole de Dieu, oser parler de cette nouvelle incroyable de la mort et la résurrection du Christ et de ce Dieu d'amour, de tendresse autour de nous. Comme Paul l'a fait, en prenant les chemins
des rencontres de la vie quotidienne, des rencontres de travail, en parlant business, et de là, tranquillement, la conversation évolue, puis le lien se crée, puis voilà, on peut à un certain moment parler de ce qui nous anime. La deuxième chose, c'est d'être très très attentif à, à la soif des personnes. C'est ça que cet acte des apôtres nous enseigne aussi. S'ils lui ont proposé le baptême, c'est qu'ils ont ressenti chez cette femme-là, Lydie, la recherche d'un sens, la recherche de Dieu. Ils ont perçu ça chez elle. Est-ce que c'est dans ce qu'elle a dit? Est-ce que c'est dans la manière dont elle a tendu l'oreille? Vous savez, parfois les gens ne disent rien, mais on sent qu'ils ont une attention toute particulière à un moment donné. Et on perçoit qu'il se passe quelque chose dans le cœur. Est-ce que c'est ça? Mais c'est tous ces petits signes-là. Puis nos contemporains, les gens qui nous entourent, c'est pareil, l'être humain n'a pas beaucoup changé là-dessus. Ils ont osé lui offrir le baptême. Ils ont osé lui offrir le sacrement qui introduit dans l'Église. Là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, plus long pour nous ces temps-ci. Mais il y a tellement de gens aujourd'hui qui ne sont pas baptisés que leur proposer le baptême, voilà un beau challenge. Et le dernier point qu'ils ont osé m'interpelle tout particulièrement dans la période que nous vivons. Ils ont osé accepter l'hospitalité. Ils ont osé faire confiance, aller à la rencontre de cette personne jusque chez elle, jusque dans l'intimité de sa maisonnée, de sa famille. Alors aujourd'hui, on nous dit tous et toutes de rester à 2 mètres les uns des autres, de rester confinés, de ne pas se rencontrer, etc., etc. Mais peut-être que ça va être un temps seulement. Et peut-être que, comme chrétiens, un des très très beaux signes, des gestes que nous avons à faire pour réhumaniser cette époque, c'est d'oser cette hospitalité au nom du Christ. D'oser aller à la rencontre en respectant les normes minimales de sécurité pour nous-mêmes et pour les autres, mais d'oser quitter la peur, d'oser braver le danger, mais avec sagesse, avec distance, entendez-moi bien, hein, pour revenir à un contact avec les personnes, une relation. C'est pas vrai qu'on va passer nos vies derrière des écrans. Pour moi qui suis tout le temps dans ces écrans-là, je peux vous dire, c'est comme un pis-aller. Je préfère et de loin rencontrer les personnes aussi. Mais osons inventer des chemins d'hospitalité, osons créer des manières de nous retrouver. Parce que là où 2 ou 3 sont ensemble au nom du Christ, vous le savez, il est au milieu d'eux. Il est au milieu de nous. Alors on va achever, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur cette parole, les actes des apôtres qui se poursuivent aujourd'hui avec vous, avec nous, et que tel Paul, tel Lydie, nous pouvons vivre de ces rencontres avec nos contemporains qui, s'ils ont une oreille attentive à la présence de Dieu, ben, on n'a pas à garder ce trésor-là pour nous, on a à le partager, à le multiplier, et l'Esprit de Dieu nous soufflera ce qu'il y aura à dire et à faire en chaque moment. Alors bonne journée. Vous savez qu'en fin de journée, vous pouvez retrouver l'abbé Serge Pelletier pour le pain de la parole à 19h. Émission très très suivie où Serge nous fait entrer dans la parole de Dieu. Alors bonne journée, on va finir en chantant et on vous laissera comme ça. Ubi caritas et